Et la maison? Dit Timothée. Nous étions égarés, et voilà qu'en pleurant, je me suis appuyée sur ce vénérable arbre. Quand il a vu mon chagrin, il m'a dit que je pouvais demander ce que je voulais. J'avais envie de retrouver ma maison, et voilà qu'en quelques secondes, elle était là, comme vous la voyez. Excellent, dit le sage. Moi, ça m'inquiète plutôt, dit Timothée. Bien sûr, c'est tout nouveau. Il faut être prudent. Allons voir ce que nous pouvons faire de tout ça. Ils dirent au revoir aux arbres, puis ils montèrent tous dans le ballon de Timothée et retrouvaient les autres. Ils n'étaient pas pressés de rentrer. Célestine raconta au sage qu'il y a fort longtemps, il y avait des habitants dans cette forêt et qu'ils étaient partis vers la mer. Le sage proposa de faire un tour vers la mer. Aurait-il laissé une trace de leur passage? Arrivés là-bas, ils ne virent que des dunes, du sable fin et de l'eau, rien d'autre. Le sage avait envie de se changer les idées. Il était confronté à deux grandes découvertes. Timothée, qui avait retrouvé son royaume, où il était un dieu, et avait fabriqué la machine qui ouvrait les consciences des humains, et Elphie, qui s'était mise en contact avec son pouvoir de changer des lieux. Comment réunir ces deux forces pour vaincre Pollutionus? Il ne fallait surtout pas se précipiter afin de faire le meilleur choix. Pendant ce temps-là, Maître Pollutionus préparait l'attaque. Il n'avait pas du tout apprécié que l'on détruise ces robots, ces tueuses. Il avait informé la population qu'une bande de rebelles était en train de l'empêcher de construire les usines et qu'ainsi, il les privait de travail. La population, très en colère, promit à Pollutionus de combattre jusqu'à la mort ces rebelles qui volaient leur travail et celui de leurs enfants. Pollutionus était content de l'effet que sa ruse avait produit sur eux. Il ne s'attendait pas à un pourcentage si élevé d'adhésion. Il pouvait utiliser ses naïfs à sa guise. Ils étaient tous prêts à le suivre. Il avait décidé de raser la forêt. Ainsi, il annonça que les rebelles se cachaient dans la forêt et que le seul moyen de les retrouver était de couper tous les arbres, de raser tout pour qu'il n'ait plus d'endroit pour se cacher. Quand tout serait coupé, il proposait de construire sur ce territoire une immense usine nucléaire et agrandir la ville pour que tout le monde ait du travail. La population était charmée par cet avenir rempli de promesses. Enfin, le rêve de construire allait se réaliser. On leur avait appris depuis tout petit tout un tas de jeux de construction et ils aimaient beaucoup ça. Ils l'avaient dans le sang. Une fois leur construction terminée, en un geste, ils détruisaient tout et recommençaient. On ne leur avait pas appris à contempler leur œuvre, à l'analyser, et plutôt que de la détruire, essayer de l'améliorer, de l'embellir. Ce jeu de construction, déconstruction, construction, etc., réveilla en eux des vieux souvenirs et conditionnements, et leur donna une impulsion très forte. Aussitôt, ils prirent leurs haches tronçonneuses et se mirent au travail de destruction de la forêt. Pollutionus avait commandé la fabrication de nouveaux robots.
Mais le travail n'avançait pas vite.